Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo comment s'améliorer en anglais pour pouvoir lire plus de livres en VO. Je vous présente très souvent des livres en VO et je me doute que plusieurs d'entre vous ne lisent pas en anglais. Donc je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps avec 10 conseils pour commencer la lecture en anglais. Je vous invite à aller la regarder tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner des conseils cette fois-ci, non pas pour commencer la lecture en anglais, mais pour vous améliorer en anglais de manière à ce que vous ayez justement ces capacités de base pour commencer la lecture en anglais. Alors, premièrement, je pense que si vous vous sentez pas tout à fait prêt, mais presque, allez-y, lancez-vous, lisez des livres en anglais, lisez des livres plutôt courts, des livres assez simples à lire, optez pour des livres jeunesse ou young adulte, des livres dont le vocabulaire ne sera pas forcément trop développé, dans lesquels les phrases seront assez courtes pour que vous puissiez les comprendre, et surtout des romans qui font environ 300 pages maximum pour ne pas vous décourager parce que lire en anglais c'est quand même assez long. Optez du coup de préférence pour une lecture sur liseuse, puisque avoir un dictionnaire à côté c'est pratique mais c'est pas l'idéal. Prenez une liseuse si vous en avez une, vous aurez ainsi la possibilité d'accéder à la traduction des mots ou à leur définition en cliquant directement sur les mots. Je vous conseille d'ailleurs de plutôt choisir la définition des mots qui seront toujours en anglais du coup, plutôt que de la traduction, de manière à faire en sorte que votre esprit reste focus en anglais. C'est le plus important à acquérir lorsque vous lisez en anglais, il faut également penser en anglais. Je sais que c'est très compliqué, surtout au début lorsque l'on n'a pas forcément toutes les clés en main pour comprendre tout ce que l'on lit. Et comme je sais très bien que plusieurs d'entre vous se débrouillent franchement plutôt bien à la compréhension orale, en tout cas bien mieux qu'à la compréhension écrite, je vous recommanderais aussi d'opter pour l'écoute de livres audio en anglais dans lesquels vous pourrez accélérer ou ralentir la voix du narrateur de manière à l'adapter vraiment à la fréquence qui vous convient le mieux en termes de compréhension. Ça vous permettra aussi de vous familiariser avec l'accent et la prononciation de certains mots, ce qui est un bon point lorsque l'on débute en anglais et que l'on a vraiment besoin d'apprendre. Et pour que ça reste un plaisir, si vous vous sentez pas tout à fait capable de vous lancer tout de suite dans la lecture de livres, que ce soit en lecture audio ou en lecture réelle, je vous conseillerais surtout de vous lancer dans les films. Si vous ne le faites pas déjà, regardez des films et des séries en anglais avec ou non des sous-titres. Ce sera toujours une bonne occasion de progresser sans vous rendre compte que vous travaillez votre anglais. Optez pour des sous-titres en VF ou en VO en fonction de votre niveau. N'ayez pas peur, il n'y a pas de honte à avoir. Si vous avez besoin à tout prix d'avoir des sous-titres VF pour comprendre quelque chose, mettez-les. Sachez tout de même que les sous-titres ne sont pas une translation exacte de ce qui est dit à l'écran, parce que clairement il n'y aurait pas assez de place sur l'écran pour y mettre tous les sous-titres et que souvent on va un peu au plus simple lorsque l'on fait des sous-titres. Et progressivement, vous pourrez passer du coup des sous-titrages VF au sous-titrage VO, puis à plus aucun sous-titrage du tout au bout d'un moment. Et vous verrez, si vous êtes assez assidu, c'est quelque chose sur lequel vous allez progresser très rapidement sans forcément vous rendre compte, parce que vous allez tout simplement prendre plaisir en fait. Avant tout, c'est le plus important. Prenez plaisir à écouter ou lire des choses en anglais de manière à progresser sans avoir l'impression de travailler. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de regarder cette fois-ci des vidéos YouTube de comptes de personnes qui parlent anglais. Essayez d'opter pour des personnes qui parlent anglais nativement, de manière à éviter d'avoir en plus de ça une difficulté avec l'accent de la personne, et surtout pour être sûr que la personne prononce des phrases correctes, parce que vous n'êtes jamais à l'abri qu'une personne qui ne parle pas sa langue natale ne s'exprime pas comme il le faut dans la langue que vous essayez d'apprendre, et ce serait bien dommage d'apprendre des erreurs, c'est encore plus difficile de s'en défaire après. Avant tout, prenez plaisir à apprendre l'anglais, ne vous forcez pas et faites-le parce que vous avez vraiment envie d'apprendre l'anglais, de maîtriser suffisamment pour pouvoir lire des livres. Essayez d'opter peut-être pour des livres graphiques aussi, je vous l'ai pas dit, mais ça peut être une bonne idée pour vraiment apprendre petit à petit et avoir vraiment cette image de l'action aussi en même temps que vous lisez la phrase qui correspond. Ça peut être aussi un bon moyen. Je vous conseillerais pas d'utiliser certaines applications ou autres, parce que je sais très bien que c'est le genre de choses auxquelles on prend un abonnement, on est assidu pendant une semaine ou deux et après on oublie. Clairement, faites des choses qui vous font plaisir, des choses que vous ferez naturellement sans vraiment difficulté. N'essayez pas de faire des choses qui ne vous sont pas habituelles. Changez juste légèrement vos habitudes. Si vous avez l'habitude de regarder des films, essayez de temps en temps de regarder un film en anglais. Je sais pas si vous en regardez plusieurs dans la semaine, dites-vous
toutes les semaines on en regarde un en anglais et les autres on peut les regarder en français si on le veut. Pareil, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à quelques chaînes anglophones. En plus de ça, si vous abonnez à des chaînes livresques anglophones, ça vous donnera envie de découvrir certaines lectures. Alors attention au piège, parfois les livres peuvent être un petit peu compliqués à lire du coup puisqu'ils sont recommandés par des anglophones. Vraiment, allez-y progressivement, vous verrez, c'est pas difficile. Ça fait peur, mais c'est pas difficile. Et surtout, la dernière chose que j'ai envie de dire dans cette vidéo, la dernière chose et la plus importante à retenir, c'est que si vous lisez uniquement en français, que vous n'avez pas envie d'apprendre à lire en anglais, et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à avoir. La lecture, quelle que soit la langue dans laquelle vous la pratiquez, ça reste toujours une excellente activité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les petits tips que j'avais à vous partager aujourd'hui pour vous améliorer en anglais suffisamment pour pouvoir lire en anglais, parce que je sais que la lecture VO ça fait peur, mais en même temps ça fait envie parce que les livres VO, surtout en hardback, sont très souvent magnifiques et on n'a pas d'exemplaires aussi beaux en général en France. Donc oui, c'est tentant de lire en anglais, surtout lorsqu'on entend beaucoup de sujets controversés par rapport aux traductions notamment. Ça donne envie de pouvoir lire les œuvres originales directement dans les langues dans lesquelles elles sont écrites. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous aussi vous lisez en anglais ou non? Je suis vraiment curieuse de savoir combien d'entre vous peuvent lire en anglais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires juste en dessous. Et sinon, si vous voulez d'autres conseils donc pour commencer la lecture en anglais, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite donc sur mes lectures en anglais, et j'ai également proposé une IGTV sur mon compte Instagram que vous pouvez retrouver, dans laquelle je vous présente différents livres que je vous recommande pour commencer la lecture en anglais. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!